Bonjour à tous, nous sommes le 23 juin. En ce mercredi 23 juin, le Seigneur nous met en garde. Méfiez-vous des faux prophètes. Bon, en fait, nous avons tellement besoin de Jésus, seulement Jésus, parce qu'il nous ramène justement à l'essentiel, au discernement, je dirais, d'une conscience droite, qui permet aussi, dans ces temps qui sont les nôtres, de garder le cap, de poser notre regard sur la lumière de l'Évangile qui ne nous manque jamais, sur la lumière de la création qui ne nous manque jamais, et de voir partout justement le vrai prophète, celui qui professe la parole de Dieu, qui ramène les gens justement au fond à une authentique, je dirais, conversion à la vérité, c'est-à-dire au retournement de l'être vers Dieu. Et comme le dit Jésus dans cet évangile, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Le prophète est à sa manière un artisan du sens de l'histoire. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de ces prophètes qui se lèvent dans ce tohu-bohu de paroles multiples qui résonnent de partout. Cette capacité à discerner ce qui est vrai, ce qui est beau et ce qui est bon est certainement une des caractéristiques du prophète. Et c'est pour ça que le prophète est toujours un peu un contresens de la confusion d'une époque. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de résister aux mensonges de ce monde, de cette époque. Je dirais c'est un mensonge qui prend plusieurs directions. L'une évidente, c'est de détruire ce qui est naturel. Alors, on est très sensible à l'écologie, mais comme le dit le pape, il y a une écologie intégrale qui permet aussi de respecter l'ordre de la nature, du plus petit atome jusqu'à l'ordre, je dirais, de la nature humaine. Or, on ne veut plus reconnaître la nature humaine. Apparemment, une nature humaine, ça n'existe pas. Il y a différentes constructions de l'humain, sans parler du transhumanisme dans ce qu'il a d'idéologique. Et puis l'autre aspect très important aussi de cette confusion des esprits, c'est ce matérialisme ambiant qui prétend se substituer à la vie éternelle, qui est une vie, je dirais, spirituelle, où le corps et l'âme unis ne font plus qu'un dans le don que Dieu fait de lui-même. Non, en fait, on prétend nous donner un paradis sur terre en nous demandant simplement de faire confiance et de donner absolument notre confiance absolue à une espèce de promesse de bonheur sur terre absolu, par la technologie, par un État qui réglerait absolument tout. Alors tout cela est très important à mon sens. Ce qui est important aussi, un prophète est toujours là pour nous rappeler le sens de l'histoire et pour nous donner aussi une lecture de l'histoire, une mémoire de l'histoire. Or, un des aspects de notre monde d'aujourd'hui, certainement, c'est dans cette idéologie, ce soft totalitarisme dont on a pu parler, c'est de couper les racines de l'histoire, de choisir, d'écarter, d'imposer. Nous ne sommes pas nés hors sol, nous sommes, comme la création elle-même, nés d'une lente évolution, avec des ombres et des lumières, avec des joies et des peines, avec aussi du bien et beaucoup de bien, mais aussi du mal et beaucoup de mal. Mais tout cela, il faut l'assumer et il faut pouvoir le regarder dans la lumière de Dieu. Alors je pense que oui, avec Jésus, nous pouvons garder ce sens de la prophétie, de celui qui annonce, qui est toujours en train d'annoncer, qui veille. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous demande, vous aussi, d'être un petit peu ces veilleurs. Alors le Seigneur nous donne quelque chose de tout simple, il nous dit que c'est à leurs fruits que nous reconnaîtrons les prophètes, les vrais prophètes, et puis les prophètes de mensonges.
La manipulation et le mensonge sapent la crédibilité des gens de pouvoir qui en sont les acteurs ou les objets, ou souvent peut-être les deux à la fois. Cette capacité de discernement est une valeur rare et je pense qu'il est important de demander par l'Esprit Saint cette capacité de discernement. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Vraiment, mettons toute notre force à nous mettre sous la lumière de Jésus. Nous ne serons jamais trompés. Qui a Jésus a tout.